Il y a des mots qu'on ne prononce pas, par peur de ce qu'ils représentent, de peur aussi parfois qu'on ne les entende. Parlons de la mort, c'est notre thème. Parlons de la mort, c'est ce qui nous attend. Jean Cocteau disait « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Ce cœur qui se crispe et qui craint, ce cœur par moments ravagé par l'absence, par ce qui était et n'est plus, ou plutôt n'est plus tout à fait le même. Ce cœur qui avoue à moitié avoir mal, ce cœur qui par mégarde se retrouve parfois soulagé. Mais aussi ce cœur qui vacille entre le vent, entre la marée, celui-là même qui s'efforce d'aimer différemment, qui s'efforce d'aimer autrement. Hier tu étais ici, te voilà ailleurs, je ne saurais dire précisément où, mais je te sais quelque part. Si je n'ai qu'une seule certitude, c'est que tu es dans chaque élan de bravoure, dans chaque flamme qui me réchauffe. La distance qui nous sépare est sans direction. Si tu entends ton nom, c'est moi qui te cherche toujours un peu. Ce cœur enfin qui bat maintenant différemment, qui se bat maintenant différemment. Parlons de la mort, c'est notre thème. Parlons de la mort, celle qui berce un jour ou l'autre une personne que l'on aime. Un être dont la sensibilité particulière nous a émus, ou quelqu'un qui, malgré les tumultes et les colères, nous aura marqués. Parlons de la mort pour cultiver la douceur dont on a besoin, pour être moins seul, pour se retrouver ensemble, pour que l'espace laissé par la mort ne nous divise pas ni ne nous isole, parce qu'il y a dans l'expérience du deuil une réalité qui unit tous les vivants. Devant l'inertie, parlons de la mort, pour s'ancrer dans notre fragilité humaine qui, une fois reconnue, nous permet peut-être de mieux avancer. Et si depuis le début je parle un peu maladroitement de la mort, si je trébuche dans quelques mots, s'ils sont imprécis ou trop personnels, j'espère que vous saurez me pardonner. Les mots manquent parfois devant la finitude. Mais si j'insiste aujourd'hui pour dire la mort, c'est parce qu'il existe dans les mots des pluies de lumière, une promesse que la nuit finira, une mélodie qui pense. Parlons de la mort pour mieux l'écouter, pour mieux l'entendre. Parlons de la mort doucement, avec passion, tranquillement ou avec engouement, pour que personne ne soit laissé derrière. Tant qu'il y aura des lucioles, nous ne manquerons pas de lumière.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai un vœu très cher. C'est de pouvoir mourir avec mon amoureux. Et je suis bien consciente que ça se passera certainement pas comme dans la légende de Philémon et Baucis racontée dans les Métamorphoses d'Ovide, où leur vœu de pouvoir mourir ensemble a été exaucé par les dieux, et qu'au moment de passer de vie à trépas, Philémon a vu sur Baucis des branches de tilleul pousser, et que Baucis a vu des branches de chêne pousser sur Philémon. Alors, bon, j'imagine que les dieux n'offront pas ce cadeau-là à Jean-Michel et à moi, mais en même temps vit à l'intérieur une conviction très profonde, c'est d'une grande porosité entre notre vie incarnée ici et la vie de l'autre côté du voile, et qu'il y a des possibilités de pouvoir communiquer entre les deux. Mais maintenant, quel moyen, si par exemple c'est moi qui vient à partir avant Jean-Michel, et pendant très longtemps, je m'étais dit, je vais utiliser du parfum, parce que le parfum c'est quelque chose qu'il m'a offert de mon vivant, et il est sensible à ça. Mais le Covid a passé par là, et son odorat s'est beaucoup péjoré. Pour le coup, le parfum, j'ai l'impression que ça va pas le faire et je dois trouver autre chose. Et les enfants, en même temps, me chambrent tout le temps en me disant « Alors, toi, quelle cérémonie tu vas choisir? Quelle musique? Qu'est-ce que tu veux ?» Et j'ai pas de souhait particulier pour la musique, mais je leur ai dit qu'ils mettaient Céline Dion et je me lèverais d'un coup de mon cercueil. Alors évidemment, c'est une plaisanterie et j'aimerais pas leur faire ce coup-là de me lever du cercueil. Mais quoi d'autre? Et en réfléchissant avec Jean-Michel, on s'est dit que peut-être une bougie ferait l'affaire, en se disant une bougie qui voudrait pas s'éteindre au moment où il la soufflerait. Mais en même temps, voilà, je suis toujours en recherche de ok, la bougie, mais ça peut être, on entend aussi les songes à travers les rêves où on peut communiquer. Mais voilà, à vous qui m'entendez, peut-être que cette question reste ouverte et je dois encore y réfléchir. Ça tourne. Ça tourne. La mort? Parlons-en. La mort, c'est une étape. La mort, c'est des fleurs qui n'ont plus d'eau. La mort, mon chat est mort. La mort... Mais il a 9 vies. Ah. Ouais. Donc la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est un passage. La mort, c'est autre chose. C'est une nouvelle naissance. La mort, c'est... Bon, ah, t'es mort. Oh non. La mort, c'est répugnant. La mort, c'est amusant. La mort, ça pue. La mort, c'est grand. La mort, c'est grave. La mort, ça fait peur. La mort, ça... Putain, ouais, ça fait peur, quoi. La mort, c'est quand t'es plus là. Mais quand même un petit peu. On peut plus t'entendre, mais on peut te parler. T'es plus palpable. Mais t'es quand même là. La mort parle. Quoi? La mort parle. Non. Tu crois? Ah non, pas aujourd'hui. Oh zut. Des fois, la mort chante. La mort danse aussi. En yiddish. Chez Georges Semprin. La mort, c'est pour tout le monde. C'est quand les petits vers de terre, ils te mangent depuis l'intérieur. Ah. La mort, ça pue. La mort, ça pue. La mort, ça...
La mort, c'est vilain. Le masque de la mort. Des fois, la mort, c'est un rituel. Le masque de beauté, c'est un rituel. Ouais, mais Quand, toi? la mort, c'est... La mort, est-ce que la mort, c'est à la fin de la vie? Ou est-ce que la fin de la vie, c'est la mort? Moi, je pense que la vie, c'est le début de la mort. Oh. La mort, c'est un peu comme si tu t'endors. Tu vois? Tu te sens bien. Tu te laisses aller. Et gentiment, c'est fini. Tu fermes les yeux. Oh là, t'es mort. C'est avec ma petite boule de bonheur que je viens vous partager un peu de notre histoire. Par chez nous, la mort et la naissance, ce sont deux acolytes. Ça s'est toujours côtoyé de très près. C'est en 2019 que j'ai perdu ma maman. Au même moment, ma petite sœur était enceinte de 38 semaines. C'est en l'espace de 10 jours que ma sœur et moi avons accompagné ma mère dans son dernier souffle et donné la vie, en fait, à sa petite fille Raphaël. Oui. Pour nous, les deux, ça valse ensemble. Cette petite-là, Sophia, c'est la 7e grossesse, mais c'est la 3e qui est vraiment vivante. Ça a été des péripéties de deuil périnatal, j'en ai longtemps à raconter. J'en ai perdu des petits cailloux au fond de la toilette. Donc quand je vous dis que la mort et la naissance, pour moi, ça valse ensemble, c'est vraiment particulier parce que c'est un passage, c'est un début, une fin, dans tous les cas. J'aime penser aussi que parfois la mort, c'est un peu comme une naissance au fond. Ces petits êtres-là, à la naissance, c'est la mort du monde qu'ils connaissaient. C'est la mort du 9 mois qu'ils ont passé à l'intérieur de nous, dans leur grosse ballonne d'eau, pour naître dans un monde totalement inconnu. Qu'en est-il si notre mort ici, sur Terre, c'était la même chose, c'était juste la fin d'un monde connu pour nous et qu'on allait ailleurs? La mort et la naissance, c'est super important dans les deux cas. C'est important de le préparer. Pourquoi accompagner la naissance si on n'accompagne pas la fin de vie? Les deux vont dans l'autre, les deux vont ensemble. La fin de vie est aussi importante pour notre deuil futur, en tant qu'endeuillé, en tant que survivant du décès. Mais aussi, surtout, pour le mourant qui, lui, peut partir dans toute la puissance et le pouvoir possible, si on lui laisse, en fait, si on lui remet ces clés-là de la liberté, puis de dire, ok, ma fin de vie, je la veux ainsi, entourée de ceux que j'aime, ou de mes animaux de compagnie, avec la musique que je veux. Puis, je dis bienvenue au monde suivant, peu importe nos croyances. Je lâche ça comme ça. Mais la mort et la naissance, c'est comme ça. Merci. Quand je suis née, mes parents n'avaient pas encore terminé leurs études. C'était ma grand-mère du côté maternel qui m'a élevée avec amour chez elle.
C'était les années les plus heureuses de mon enfance. Quand j'ai 8 ans, j'ai dû déménager chez mes parents, ce qui a été très très dur pour moi. Ma grand-mère déjà me manquait terriblement, car je la voyais de moins en moins et à la fin je la voyais plus du tout. Je me souviens un été 1999, quand j'ai fêté mes 10 ans, ma mère m'a confiée à ma marraine pendant quelques semaines. Un jour d'août, ma marraine m'a dit de me préparer parce qu'on allait voir ma grand-maman. J'étais tellement heureuse et contente, mais ma marraine semblait triste et nerveuse. Quand nous sommes arrivés devant l'immeuble de ma grand-maman, elle m'a pris par les épaules et m'a révélé que ma grand-maman était morte. En fait, ça faisait très longtemps qu'elle était malade. Et on était venus la voir parce que c'était le jour de son enterrement. Je m'attendais à la revoir vivante, mais je l'ai vue morte, étendue dans son cercueil au milieu de la pièce. À ce moment, le monde a semblé s'écrouler en moi, mais aussi autour de moi. Je me suis agrippée assez froide et ma famille n'a pas réussi à me détacher d'elle jusqu'à son départ au cimetière. Je me sentais fâchée mais aussi trahie par ma famille. Pendant plusieurs années, on m'a caché sa maladie et on a voulu me mentir sur son départ et sur son enterrement. Donc je n'ai pas pu lui faire mes adieux. Mais elle non plus. C'était ce jour-là où j'ai cessé de croire en Dieu, en lui parlant dans ma tête comme une dernière prière. Je savais que la mort existait et que c'était le cours naturel de l'existence. Par contre, je n'avais pas à comprendre comment Dieu avait laissé ma famille me mentir, même si c'était pour me préserver. Le résultat a été dévastateur. Bien sûr, à l'encontre des volontés de tous, mais c'était il y a 23 ans. C'est une plaie qui est encore vive en moi. Je n'ai toujours pas réalisé le deuil de ma chère grand-maman. Mais la chose que j'ai réalisée est qu'en deuil, ça peut vivre très longtemps.